La O3 Mini, c'est le dernier modèle que vient de lancer OpenAI et c'est pas la première fois qu'on entend parler. Rappelez-vous, lors des 12 Days d'OpenAI en décembre, on a eu le privilège d'avoir pour la toute première fois la O3, de voir des démos de la O3 et de voir comment elle réfléchissait et de voir les tâches potentielles ou les prouesses potentielles de la O3. Et là maintenant, en cette fin de mois de janvier, en ce dernier jour de mois de janvier, OpenAI a décidé de le rendre disponible sur ChatGPT. Et il faut dire qu'on est sur une fin de mois assez épique avec énormément d'annonces. On va dire que le mois a été drivé principalement par DeepSeek, c'était la DeepSeek Moment, c'était le mois de DeepSeek. Bref, ce mois de janvier, ce début d'année 2025 aura quand même été riche en diverses annonces dans le monde de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y aura d'autres mois similaires comme ça qui arriveront. Mais bon, bref, trêve de bavardage. Donc la O3 Mini, elle est disponible à tout le monde, disponible aussi en version API. Donc si vous êtes dev ou si vous avez intégré des modèles d'OpenAI dans vos différents agents ou workflows, vous aurez la possibilité d'intégrer aussi la O3 Mini dans ces produits IA que vous êtes en train de développer. Vous aurez la possibilité d'utiliser les fonctions classiques que vous avez l'habitude d'utiliser sur l'API, le function calling, le structure output et le developer message pour les développeurs principalement. Et ce qui est intéressant aussi sur ce modèle, c'est que on a trois efforts de raisonnement, on va dire ça comme ça. On a trois types de raisonnement, le low, la medium et la high. Avec le low, bien évidemment, la O3 fera moins d'efforts de raisonnement. Avec la médium, l'effort de raisonnement sera bien évidemment moyen. Avec la high, l'effort de raisonnement sera assez. Et normalement, la high est censée être la meilleure variante pour la O3 ici. Et donc voilà, donc lorsqu'on descend légèrement ici, on a les benchmarks où on a un comparatif entre les modèles de la O1 et les modèles de la O3. Donc on a les trois variantes de la O3 dont je parlais un peu plus haut, la low, la medium, la high. Et vous allez remarquer que sur ce benchmark de maths, donc vous avez la O3 qui surpasse littéralement les autres modèles ici. C'est idem aussi pour ce benchmark, donc le PhD Level Science Question. Donc là, vous allez remarquer que la O3 Mini High surperforme tous les autres modèles. Pareil aussi pour ce benchmark, le benchmark Codeforce, où la O3 Mini aussi surplombe carrément tous les autres modèles. Donc dans la plupart de ces benchmarks, vous allez remarquer que la O3 Mini High, voilà, est meilleur que les autres modèles. Donc si vous avez besoin de modèles puissants qui résonnent, donc la O3 Mini High est adaptée donc pour votre problématique. Bon, de toutes les façons, comme j'ai l'habitude de le dire, les benchmarks, c'est à des fins marketing, hein, voilà, c'est à des fins marketing, c'est pour vendre le modèle. Le mieux, c'est que vous puissiez tester vous-même le modèle et que vous puissiez valider en quelque sorte les performances du modèle. Et quoi de mieux que d'aller sur ChatGPT pour pouvoir le tester, parce que le modèle il est disponible sur ChatGPT. Ensuite sur ChatGPT. Donc voilà, sur ChatGPT, au niveau de la sélection des différents modèles disponible sur ChatGPT, vous allez remarquer qu'il y a la O3 Mini qui est disponible et la O3 Mini High qui est aussi disponible. Donc la O3 Mini, elle est rapide en termes de raisonnement avancé. Donc la O3 Mini High, vous pouvez l'utiliser lorsque vous voulez générer par exemple du code ou vous voulez résoudre un problème qui demande un peu de logique. Donc vous pouvez utiliser donc la O3 Mini High. Donc on va tester de toutes les façons les deux modèles. Et ce qui est intéressant avec ce modèle ici, c'est que vous pouvez la coupler avec la fonctionnalité recherche. Je peux lui demander par exemple de m'écrire un article sur l'élection de Donald Trump par exemple. On va partir plutôt sur le projet Stargate. Donc je lui ai demandé de m'écrire un article sur le projet Stargate. Donc il examine et donc il se fie donc aux données à jour du web. Je trouve ça très intéressant de pouvoir coupler donc les modèles de raisonnement au web, parce que les modèles pourront se baser sur des données à jour pour pouvoir réfléchir, interagir, trouver des solutions. Et ça c'est plutôt intéressant. On n'a pas ce combo là sur DeepSeek au passage. On n'a pas ce combo sur DeepSeek. Sur DeepSeek, soit tu choisis le raisonnement, la R1, ou soit tu choisis donc le web, tout simplement. On a notre article qui vient d'être généré. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement copier l'article et voir si l'article peut passer le détecteur d'IA. Donc là, on copie. C'est pour tout simplement vérifier si l'article est humanisé du premier coup. Si l'article n'est pas humanisé, on lui soumettra un prompt, on va itérer, on lui donnera un prompt pour le contraindre en quelque sorte à humaniser l'article. Donc je copie l'article ici. Donc parfait. Donc on va check pour voir si l'article du premier coup est humanisé. Parfait. On est à 94%. Donc, à 94%, c'est un article généré par intelligence artificielle. Donc voilà, il va falloir donc humaniser donc l'article à ce niveau. En revenant sur mon prompt, donc vous allez remarquer que la partie réflexion est consistante ici. Donc c'est assez consistant comparé à la O1. Donc on va reprendre le même prompt et cette fois-ci on va l'appliquer avec la O3 Mini classique qui est censé être un peu plus rapide. Donc on va le coupler aussi au web. Et on va voir ce qu'il va nous fournir comme réponse. Donc raisonnement. Le raisonnement de la O3 Mini est censé être beaucoup plus rapide que celle de la O3 Mini High.
Donc c'est assez rapide. Voilà, tout de suite j'ai l'article. Le raisonnement est moins condensé, la partie raisonnement est moins consistante ici. Et tout de suite on a voilà l'article qui est écrit assez rapide. On va copier l'article et vérifier aussi si l'article est assez humanisé. Voilà, mais là on va faire un check très rapide. Parfait, à 74%. Là par contre la O3 mini, tout simple, la remporte sur la O3 mini i. Franchement, j'aurais parié sur la O3 mini i pour ce test. De toutes les façons, 74%, c'est quand même élevé, donc il va falloir quand même humaniser le test, mais c'est pas mal. Le petit bémol ici, voilà, c'est qu'on ne peut pas rajouter de pièces jointes pour tester donc la O3 mini. C'est dommage, hein. Franchement c'est dommage. On peut que la coupler avec la fonctionnalité recherche web. Je pense que bon, ils sont en train de travailler là-dessus et qu'ils mettront très bientôt à disposition la fonctionnalité. Maintenant on va tester la génération de code. Là pour la partie code, je lui demande de me générer une application de conversion de code de JavaScript vers du Python. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer comme application. Pour ça, peut-être que j'aurais dû utiliser donc la O3 mini i, mais on va voir la proposition de la O3 mini et ensuite on va switcher pour tester avec la O3 mini i. Et donc là, ce qu'il nous propose ici, c'est d'aller sur une application web en Python. Donc là, on a donc un code Python qui est généré, donc le template classique ici, tac tac tac. Ensuite, voilà. Donc on va essayer de la tester tout simplement. On va la copier. Ce qu'on va faire tout simplement ici, c'est juste de copier là. Et ensuite, on va valider tout ça. Donc là, j'avais un petit bug d'exécution. Donc là, on a très bien la page qui s'affiche dans le WebView. Page assez basique, hein, pas de CSS appliqué, donc mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la fonctionnalité puisse marcher. Et donc, on va aller chercher un code JavaScript très rapide. Et donc, on va utiliser ce code JavaScript pour tester un peu l'appli et voir ce que ça donne. Donc, on va convertir. Est-ce que la conversion marche? Parfait. Donc, tout de suite, on a la conversion du code JavaScript en Python. Donc côté code, c'est validé, hein, pour moi la O3 mini. Si la O3 mini arrive à le faire, je pense que la O3 i c'est un autre level. Il pourra faire, je pense, 100 fois mieux. On va retester quand même cela quand même avec la O3 mini i pour pouvoir s'en assurer. On va reprendre tout simplement le prompt ici. Génère-moi une application web qui convertit du code JavaScript en Python. Tac, on balance directement. La réflexion est beaucoup plus longue avec la O3 mini i, moins rapide que la O3 mini classique. Voilà, il m'a généré le code. Voilà, c'est un code assez simple, hein. Voilà, code assez simple. Je pense que c'est le même code qu'il nous propose un peu plus haut, là. Donc c'est le même code qu'il nous a proposé avec la O3 mini, tout simple. En même temps, le test qu'on a fait ici, voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas véritablement de logique derrière, de logique assez poussée derrière, hein. Voilà, c'est pas un problème très dur à résoudre. C'est juste une conversion de code d'un langage A en un langage B. Donc voilà, c'est rien de complexe, on va dire ça comme ça ici. L'ensemble des ressources que je vais mentionner dans cette vidéo sera disponible dans l'onglet ressources dans la communauté Skool. Donc si tu n'as pas encore intégré la communauté, le lien il est tout simplement en description. N'hésite pas à te faire plaisir, l'adhésion est gratuite, hein. Voilà, tu n'as rien à payer pour accéder au groupe. Donc si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur l'IA, n'hésite pas à rejoindre. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va reprendre donc voilà Edabit, qui est le site de défis assez complexe dans différents langages. On va aller donc sur le site, on va essayer de checker, de prendre quelques défis et de challenger un peu la O3 i. Donc là, directement, on va sur Edabit. On va essayer de la challenger en Python pour voir ce que ça donne. Ok, peu importe le langage, bon, on va rester sur du JavaScript. On va aller sur du très difficile pour le challenger tout simplement un peu. Donc on choisit donc Fibonacci et ce qu'on va faire, c'est tout simplement copier tout ça. Hop là. Donc voilà. Je pense que ce test est un peu plus challengeant pour lui. Donc c'est là qu'on va véritablement tester ses capacités de raisonnement. Donc Fibonacci string. Déjà il y a plusieurs steps dans son raisonnement, donc ça veut dire que vraiment il est en train de réfléchir à fond sur le sujet. Ah ouais, la réflexion est déjà terminée. Et donc voici donc voilà un exemple de code Python qui génère tac. Donc ce qu'on va faire, on va copier tout simplement le code là. Hop là. Je pense que c'est bon et on va faire une vérification. Boum. Aïe aïe.
Il n'a pas passé le test. J'ai compris d'où vient l'erreur, c'est que on fait le challenge en JavaScript, mais il nous a généré un code en Python. Donc je vais lui demander plutôt de me régénérer donc le code en JavaScript et on va pouvoir la retester. Donc là, on va copier juste cette partie. Voilà. Donc voilà, il a réussi à passer le test. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Là, on va encore tester, on va aller chercher encore un problème, on va tester ses limites là. Là, on va tester vraiment ses limites. Donc, on va en mode expert cette fois-ci. Donc, on va choisir celui-là, de fiscal code. Donc, voilà, le code doit être généré en JavaScript. Tac, tac, tac. On copie tout ça. Et j'espère qu'il va fauter ici. Et donc, je rappelle, les erreurs qu'on a eues au début, c'était des erreurs, voilà, d'incompréhension. Voilà, je ne lui ai pas précisé dans quel langage il fallait générer donc le code. Or, le défi se fait en JavaScript. J'ai dû lui demander de convertir donc le code Python qu'il a généré en JavaScript avant que ça ne marche, bien évidemment, derrière. Donc, la logique, elle était correcte. Donc, elle a pris, voilà, il y a pas eu au final beaucoup de steps dans sa réflexion. Tout de suite, tac, il a examiné, analysé et puis, voilà, il a eu tout de suite la réponse. Donc j'ai pas eu à itérer, voilà, à lui dire que ça a été faux, de réfléchir d'une autre manière pour trouver le résultat. Du premier coup, il a trouvé le résultat. Et voilà, c'est un mode très difficile en plus. Et voilà, il a terminé, hein. Il a terminé. Donc là, je pense que dans sa réflexion, ici, il y a plusieurs steps. C'est vraiment consistant. Donc, tac, 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 tac. Voilà. On va voir si vraiment ça marche, les gars. Donc voilà. On va copier tout ça. On va la coller ici. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Nickel. C'est complètement fou. Oh là là, même le niveau espéré le passe les doigts dans le nez. Du premier coup. C'est complètement dingue. C'est fou ça. En plus, je pense que le fait de le coupler aussi au web lui permet aussi d'avoir des informations à jour, accès peut-être à des algos, des infos pour voilà, enrichir sa réflexion aussi, quoi. Donc voilà pour la O3 mini déjà disponible, voilà, sur ChatGPT. C'était mon test à chaud sur la O3. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. C'était Mr. OP. Peace out.